Toujours un plaisir de vous savoir sur Guinée Buzz TV. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce condensé. Les résultats provisoires globaux du scrutin référendaire du 28 septembre 2025 sont désormais connus. Selon le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est le oui qui a largement remporté à hauteur de 89,38% des suffrages contre 10,62% pour le non. Nous ferons le point dans ce journal. Un grave accident de la circulation a coûté la vie à 2 personnes ce mardi 23 septembre 2025 entre les transversales 7 et 8 sur la route Le Prince. Les victimes sont 2 hommes et une femme. Selon nos informations, le conducteur d'un camion Ben en provenance de cimenterie aurait perdu le contrôle de son engin. Les échos, c'est dans ce condensé. Eh bien, le 67e anniversaire de l'indépendance de notre pays ne déroge pas à la règle. Les t-shirts décorés aux couleurs nationales, on envoie à tous les coins de la rue. Et chacun va en avoir pour lui. On en parlera dans ce condensé. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Khalil Condé, a annoncé ce mercredi 24 septembre les résultats officiels provisoires du référendum constitutionnel de dimanche. Le oui l'emporte avec 89% des suffrages exprimés avec un taux de participation de 86%. La balle est dans le camp de la Cour suprême qui doit valider ces résultats et mettre un terme au processus référendaire. Il aurait fallu attendre la nuit du mercredi pour que le ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Khalil Condé, annonce les résultats globaux provisoires. Total votant 5 951 807. Taux de participation 86,42%. Total bulletin nul 205 480. Suffrage valablement exprimé 5 746 327, soit 96,55%. Suffrage exprimé pour le oui 5 135 951, soit 89,38%. Suffrage exprimé pour le non 610 376, soit 10,62%. Il faut préciser que c'est en Haute-Guinée que le oui à la nouvelle constitution aurait fait ses meilleurs scores avec 96% de suffrages exprimés dans les régions de Farana et de Kankan. Toujours selon ces chiffres officiels, le plus faible score, 74%, se situe à Conakry, qui enregistre officiellement la participation la plus basse également. Dans la région de l'Abbé, le oui remporterait 86% des voix avec un taux de participation de 87%. Je vous le disais en titre, un grave accident de la circulation est survenu ce mardi 23 septembre 2025 à Sonfonia Manguebouni, dans la commune de Ratouma, selon un communiqué du ministère des Transports transmis par la Direction générale de l'Aiguisser. La collision a impliqué un camion Ben, 2 tricycles et un véhicule de marque Nissan. Le bilan fait état de 3 morts et de 3 blessés légers. Un drame routier s'est produit ce mardi 23 septembre 2025 au carrefour Abraham Lincoln de Sonfonia, situé entre les transversales T7 et T8. Un camion Ben, dont le chauffeur aurait perdu le contrôle, a violemment percuté 2 tricycles, communément appelés Bombona, provoquant une scène d'horreur et de désolation. Aboubakar Konaté, dont le magasin de vente de pneus se trouve juste en face du lieu du drame, a assisté à toute la scène. J'étais parlé ici avec un client pour le pneu. Le client, là, moi-même, j'ai appris le client. J'ai crié. J'ai vu le bambin qui est en bas du camion, là, en train de marcher. Il y avait une voiture qui était devant. Dès qu'il s'est fini de marcher sur le Bombona, là, il a marché sur ça. J'ai vu le Bombona qui est en train de souger avec le camion, rouler comme ça. J'ai dit, j'ai pris le client qui était avec moi ici, mon magasin ici. Maintenant, le camion, la voiture qui était devant aussi, il a tapé ça aussi, derrière. Maintenant, on est parti maintenant voir le Zan qui était en bas. Moi-même, j'ai pris ma tête. J'ai vu bon, ainsi de suite, que vraiment, c'était vraiment... Pour le camion aussi, pour freiner, impossible aussi. Jusqu'à là où il s'est arrêté comme ça, là. C'est arrêté là-bas. Selon les informations, le bilan fait 3 morts, dont 2 femmes et plusieurs blessés.
Le chauffeur de l'un des tricycles fait partie des personnes décédées. D'après les informations et les observations, les deux motos Bombona et le véhicule quittaient le même sens. Ils venaient de la cimenterie vers la T7, a expliqué un témoin sur place. Aux dernières nouvelles, le chauffeur du camion est entre les mains de la police. Des journalistes licenciés de la radio Nostalgie ont organisé un sit-in devant le siège de la dite radio ce jeudi 25 septembre 2025 à Conakry. Ils ont dénoncé leur licenciement abusif et sans préavis depuis le mois d'avril dernier. Appuyés par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée, ils ont réclamé leurs droits et insisté sur leur volonté de rester mobilisés jusqu'à obtenir gain de cause. Avec pancartes et papiers rames à main, ils ont scandé des slogans pour dénoncer cette situation. Dans son discours de circonstance, Ousmane Keita, porte-parole des protestataires, a livré le message du front. Nous sommes ici pour revendiquer ce qui nous est dû, car il est temps que nos droits soient vraiment respectés et que personne, qu'on sache que personne ne nous fera plier sur cette décision. Nos droits seront respectés. Nous avons travaillé, je le disais tantôt, de manière loyale pendant plusieurs années ici. Et il est inacceptable donc que l'on ne respecte pas nos droits. Le paiement de nos indemnités est un droit. Ce n'est pas une faveur que nous demandons. De son côté, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, par la voix de son responsable de la communication, Abdoulaye Cissé, a appelé la direction de Radio Nostalgie à régulariser la situation et à menacer d'engager des poursuites judiciaires dans les jours à venir. Si on n'a pas les moyens, si quelqu'un n'a pas les moyens de ses politiques, on ne doit pas s'engager à faire certaines choses. Ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas licencier plus de 12 personnes et qu'on dise aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent. Donc il faut que la direction de Nostalgie trouve une solution rapide. Sinon, dans les jours à venir, nous allons encore accélérer. Ça, au fait, c'est une promesse que je viens de faire. Dans les jours à venir, nous allons porter plainte contre la radio. Les journalistes licenciés avancent que ce n'est pas seulement une question de salaire, mais une question de dignité et comptent continuer la lutte, a indiqué Ousmane Keita devant la presse. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, interpelle les autorités guinéennes dans un communiqué rendu public ce jeudi 25 septembre. Il appelle à la libération de personnes détenues et à faire la lumière sur les cas de disparition. Marie-Madeleine Pivi nous fait le point. Alors que les Guinéens seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en décembre, le haut responsable unifiant réclame également la levée des interdictions visant les partis et médias dans le pays. Il est essentiel à l'avenir que les autorités de transition veillent à ce que le processus visant à rétablir l'ordre constitutionnel soit conduit conformément aux normes et standards internationaux en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne la participation du public, l'inclusivité et la transparence, a déclaré Turk. Dans son communiqué, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est également inquiété des arrestations et des disparitions qui semblent être en augmentation dans le pays. Il précise avoir connaissance d'au moins 10 personnes dont le sort demeure inconnu depuis les arrestations, parmi lesquelles l'écrivain Oumar Silla, dit Foneke Mengue, et le journaliste Habib Marouane Kamara, souligne-t-il. Volker Turk appelle les autorités de transition en Guinée à libérer toutes les personnes détenues. Il demande également l'annulation de la grâce présidentielle dont bénéficie l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Kamara, condamné pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. C'est là car le droit international interdit les grâces pour des crimes aussi graves, souligne le haut-commissaire. Et puis à Tombolia, la population fait face à une situation de plus en plus préoccupante. À chaque tombée de pluie, des ordures envahissent les rues. L'arrêt des travaux de bitumage a aggravé cet état de fait, obstruant les caniveaux et empêchant l'écoulement normal des eaux. Une situation qui rend le quotidien des habitants particulièrement difficile. Les explications avec Konyo Célestin Sagno. À Tombolia, la situation devient préoccupante à chaque tombée de pluie. Les ordures transportées par les eaux
envahissent les ruelles du quartier. Malgré l'intervention récente des engins pour procéder au curage et au terrassement, les travaux interrompus ont laissé les habitants face à un quotidien de plus en plus difficile. Le constat est encore plus alarmant du côté du tout nouveau pont réservé aux piétons, devenu un véritable dépotoir à ciel ouvert. Il est régulièrement encombré par des déchets jetés par des citoyens en manque de civisme. Résultat, les carnivaux sont complètement bouchés, aggravant les risques d'inondation et d'épidémie. Les autorités locales appellent à plus de responsabilité citoyenne et invitent les riverains à s'abonner auprès des structures de collecte d'ordures afin de préserver la santé publique et de protéger l'environnement. À l'approche du 2 octobre, date historique de l'indépendance de la Guinée, un vent de patriotisme souffle sur Conakry et il est particulièrement visible dans les rues et les marchés de la capitale. La vente de t-shirts aux couleurs nationales, rouge, jaune et vert, connaît un véritable pic, devenant ainsi un élément incontournable des célébrations. Les précisions, c'est avec Fanta Kaba. Partout dans la ville, des étals improvisés, des boutiques de prêt-à-porter au carrefour animé, proposant une multitude de modèles. Du classique t-shirt blanc, haronnés du drapeau national aux créations plus modernes, affichant des slogans inspirants comme Guinée 67 ou des designs stylisés de la carte du pays. L'offre est riche et variée. L'année 2025 marque le 67e anniversaire de l'indépendance et les commerçants ne manquent pas d'ingéniosité pour séduire une clientèle désireuse d'afficher sa fierté nationale. Le marché attire une clientèle diverse, des familles cherchant à habiller tous les membres pour la fête, aux jeunes à la recherche d'un style unique pour marquer l'occasion. Les prix varient en fonction de la qualité du tissu et de la complexité du design, mais restent généralement abordables, rendant ces symboles de fierté nationale accessibles à tous. Cette année, selon nos constats, le prix des t-shirts sont très abordables dans les marchés de Conakry. Les prix varient entre 30 000 et 40 000 francs guinéens, soulignent plusieurs vendeuses rencontrées au marché de Lambagny. C'est tout pour ce condensé de l'actualité de la semaine, aimables téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos continuent sur nos plateformes digitales Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Twitter. Prenez soin de vous. Au revoir.